Je m'appelle Margot. Depuis quelque temps, j'ai des troubles du sommeil assez importants. Presque chaque nuit, je me réveille affolée et perdue. Pourtant, j'ai mon groupe d'amis, des bonnes notes à la fac, une famille adoptive qui est là pour moi, enfin, tout ce qu'il faut pour aller bien. Mais ces cauchemars commencent à me poser des problèmes. Je vais vous expliquer. Tous les soirs, je fais le même cauchemar. Je sais pas vraiment ce que je vois, où je suis et avec qui. Ça m'angoisse terriblement. Vous voyez ce genre de ressenti qu'on peut avoir quand on a une impression de déjà-vu? Bah c'est ça. Je connaissais ce lieu, mais impossible de m'en souvenir. Tous les soirs, j'étais mal et je pouvais rien y faire. Heureusement que Laura était là pour moi. Je savais que c'était l'une des seules personnes sur qui je pouvais compter. À ce moment précis, j'avais besoin de lui parler et de me confier à quelqu'un. Margot, ça va? À qui tu parlais? À personne, j'ai fait le même cauchemar qu'hier. T'as besoin que je vienne? Non, c'est bon maman, retourne te coucher. Une fois de plus, j'avais très peu dormi. Je comprenais pas l'origine de ces cauchemars. Est-ce que c'était lié à la mort de mes parents dans mon enfance? Ou à une simple angoisse? Les gars, je pense que je vais rentrer chez moi, je suis pas très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es sûr que tu veux pas rester? Tu sais, t'as déjà beaucoup d'absence. Ouh, Margot. Non, vraiment, je vais rentrer. Oui, j'en ai encore reçu une. Je sais pas quoi faire, il faut pas qu'elle apprenne, sinon on risquerait de la perdre. Ah, attends, je te rappelle. Salut, t'as fini plus tôt? Oui, je suis rentrée, j'étais pas bien. Ah, qu'est-ce que tu as? J'ai un peu mal au ventre, mais... Ta journée s'est bien passée quand même? Ça va. Non, je suis Elle me cachait quelque chose. Pourquoi cette réaction en me voyant arriver? Sur le moment, j'y ai pas vraiment fait attention. Mais cet élément était très important pour la suite, et je m'en suis rendu compte que plus tard. C'était la première fois que mon rêve était différent. J'avais l'impression que je sortirais jamais de tout ça. Pourquoi ma mère avait eu cette réaction en me voyant arriver hier? Pourquoi j'ai rêvé de ce putain de tiroir qu'elle a fermé en me voyant? Fallait que je découvre ce qu'on me cachait. Et pour cela, il n'y avait qu'une seule solution. Le tiroir était vide, mais je pouvais pas en rester là. Je suis sûre que mon rêve n'était pas anodin. La seule façon d'en avoir le cœur net, c'était de continuer de fouiller. Il y avait quelque chose qui clochait. Je pouvais pas l'expliquer, mais j'avais un ressenti étrange. J'ai commencé à chercher et j'ai rapidement trouvé. Une lettre, plusieurs lettres, des tonnes de lettres qui m'étaient adressées. Qui avait pu autant m'écrire? Et surtout, pourquoi voulait-on me le cacher? Margot, je sais que tu ne vas sans doute pas me répondre, mais je tiens à continuer à t'écrire pour garder un semblant de contact avec mon enfant. Je veux une nouvelle fois que tu comprennes que si je t'ai laissé devant ce foyer, c'était parce que je n'avais pas d'autre choix. Je l'ai dit et redit, mais c'était réellement la meilleure chose que nous puissions faire avec ton père pour toi et ton avenir. Nous n'avions pas d'argent, un mode de vie très désagréable, et je pense que tu n'aurais pas été heureuse avec nous. Tu sais que ma porte est grande ouverte, et que le jour où tu seras prête à franchir le cap, nous t'accueillerons les bras grands ouverts. J'espère que cette fois-ci tu me répondras. Je t'aime. Maman.
Je t'aime. Maman. 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 Et vous en avez parlé à vos parents adoptifs? Non, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je viens de me rendre compte que les personnes à qui je tiens le plus me mentent depuis le début. Je savais pas vraiment à qui parler. À mon avis, les rencontrer, même si ce sera difficile, ça vous libérera et ça résoudra votre problème. Mais je pense aussi que lorsque vous serez prête, vous devrez leur en parler.